Bonjour, au nom de l'équipe de l'Académie pour une écologie intégrale, nous commençons une série de courtes vidéos pour parler de l'écologie. Qu'est-ce que l'écologie intégrale? Cette expression permet d'insister sur le fait que l'écologie, c'est la science des relations entre les êtres des systèmes vivants, de tous les systèmes vivants, et pas seulement ceux de la nature et de l'environnement, mais aussi de la vie humaine, de la vie sociale. C'est tout cela l'objet de l'écologie. Pourquoi le pape François utilise-t-il l'expression écologie intégrale? Dans l'encyclique Laudato Si, il nous donne ce chemin en pensant qu'il ne faut oublier personne ni rien dans cette écologie. Personne, ça veut dire ni le peuple amazonien, ni les migrants. Il ne faut laisser de côté personne. C'est le souci intégratif. L'écologie intégrale est intégrative. Il a un deuxième souci, c'est de regarder les choses d'une façon globale. Il veut convoquer tous les niveaux de savoir, tous les niveaux de l'écologie. C'est un souci que beaucoup ont aujourd'hui, de regarder les choses de façon holistique pour les relier. Et c'est ainsi que l'écologie dite intégrale permet d'exprimer cette notion de globalité. Est-ce que ça ne serait pas plus simple de parler d'écologie humaine? Je pense que si on utilisait l'expression écologie humaine à la place d'écologie intégrale, on réduirait l'objet de l'écologie. C'est vrai aujourd'hui que travailler pour la Terre, travailler pour la planète, c'est aussi travailler pour l'humanité. La crise sociale et la crise environnementale vont ensemble. Il n'y a pas deux crises. Et donc, nous travaillons à la fois pour l'environnement et pour l'humain, mais il ne faut pas réduire l'objet de l'écologie à la dimension uniquement humaine. On peut très bien étudier le rapport de la croissance des plantes avec la Lune sans mettre la question de l'homme au milieu. Ceci dit, c'est vrai que la question de l'homme se pose de façon spéciale dans l'écologie, la place de l'homme, et il appartient à la philosophie de dire quelque chose, et aussi aux traditions religieuses que l'on doit écouter pour découvrir ce qu'elles ont dit sur cette place de l'homme dans l'ensemble du cosmos. Est-ce que ce ne sont pas seulement les chrétiens qui utilisent l'expression écologie intégrale? Non, vous avez des politiciens, Delphine Batho, d'autres qui, d'une façon radicale, veulent reconstruire, proposer des nouveaux programmes pour la société, unissant l'écologie et la dimension sociale. Et l'écologie intégrale est pour eux un moyen d'approche de ces questions politiques aujourd'hui. Alors c'est vrai que parfois, sur les questions philosophiques, anthropologiques, nous pouvons avoir des points de vue très différents. Mais à ce sujet, je voudrais vous conseiller l'article de Charlotte Luix, qui est une universitaire de Louvain, dans la pensée écologique du mois d'avril, qui nous montre comment l'écologie intégrale est vraiment un outil aujourd'hui pour aborder la complexité des problèmes, pour relier les niveaux d'études entre eux, point de vue global et holistique, et puis pour que chacun d'entre nous, investi à notre niveau, notre engagement, puisse continuer de travailler en faveur du bien commun, en faveur de l'écologie, là où nous sommes, tout en étant une partie de ce grand pulse d'études pour la société d'aujourd'hui. Merci et à bientôt.